Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par la France. Roten se félicite du probable départ de Messi. Présent sur les ondes de RMC mardi, Jérôme Roten, ancien joueur du PSG et désormais consultant, s'est félicité du probable départ de Lionel Messi en fin de saison. Il ne faut surtout pas de retournement de situation. Bon vent Léo. Voilà. Tu n'auras pas représenté comme il fallait le maillot du Paris Saint-Germain. Mais après tu resteras dans l'histoire du football dans tous les cas. Je lui souhaite, j'ai cru lire cela, que Barcelone avait envie de le récupérer. Je lui souhaite de finir là-bas. De toute façon, il est amoureux de cette ville, il est amoureux de ce club. Il ne s'en est jamais caché et dès qu'il a 2 jours de repos il se barre à Barcelone, au moins il sera sur place et puis il fera des efforts. Après financièrement il n'aura pas le contrat de sa vie parce que c'est sûr qu'il faudra faire des concessions. Je pense que quand tu arrives au niveau de Lionel Messi, ces concessions tu es capable de les faire au niveau financier, a-t-il confié dans des propos relayés par Foot Mercato. Notre avis, plus le temps passe, et plus le départ de Messi se précise. Qui aurait une offre incroyable de Al Hilal? L'information est signée Fabrizio Romano. Selon le journaliste, Lionel Messi a reçu une 2e offre officielle du club saoudien d'Al Hilal, qui avoisinerait les 400 millions d'euros de salaire par an, voire 410 millions. La priorité de l'attaquant parisien serait toutefois de rester en Europe. Notre avis, si Messi risque de prioriser un retour au Barça, une offre de cette ampleur pourrait le faire vaciller. Ekitike pourrait déjà quitter le PSG. Selon les informations du Parisien, Paris envisagerait déjà de se séparer d'Hugo Ekitike, prêté par Reims dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Pour rappel, cette dernière est estimée à 35 millions d'euros, 28,5 plus 6,5 de bonus, et obligatoire si le PSG termine premier ou deuxième de Ligue 1. Pas de quoi assurer son avenir au sein de la capitale, le quotidien francilien estimant que l'attaquant pourrait être mis sur le mercato l'été prochain. Notre avis, un aveu d'échec si tel était le cas, malgré une première saison difficile évidemment pour l'attaquant. Pour Milan et Naples, se qualifier pour prolonger Leao et Kvaratskhelia. Dans son édition du jour, la Gazzetta dello Sport revient le prochain quart de finale de Ligue des Champions entre l'AC Milan et Naples. Le quotidien rappelle que le club qualifié dans le dernier carré encaissera une 20aine de millions d'euros supplémentaires, ce qui permettrait de négocier avec plus de marge les prolongations de Raphaël Leao et Kvisha Kvaratskhelia. Au-delà du sportif, cette double confrontation pourrait donc signifier beaucoup plus. Notre avis, pour Milan, la prolongation de Leao est plus urgente, puisque son contrat expire l'an prochain. Une qualification en demi-finale pourrait faciliter les choses. Kim Min-jae est courtisé en Premier League. Auteur d'une première très grande saison avec le Napoli, Kim Min-jae est l'un des défenseurs les plus courtisés sur le mercato. Selon le Daily Mail, Manchester United, Liverpool et Tottenham sont notamment intéressés par celui qui était proche du Stade Rennais l'été dernier. Sa clause libératoire pour l'étranger serait de 45 millions d'euros selon certaines sources. Notre avis, le Napoli n'aura pas besoin de vendre l'été prochain, il faudra juste espérer que personne ne viendra lever cette clause. Lewandowski revient sur son départ du Bayern. Interrogé par Sport Bild, Robert Lewandowski est revenu sur son départ du Bayern Munich pour le FC Barcelone l'été dernier. Bien sûr, j'aurais continué à aller travailler, mais plus par obligation, pas par joie. Je ne voulais pas ce sentiment, ça n'aurait été bon ni pour le club ni pour moi, a notamment confié l'attaquant polonais. Notre avis, pour le oui, il était temps visiblement de partir du Bayern. Bitsiabu prolongé par le PSG est prêté? L'information est signée l'équipe. Selon le quotidien, le PSG souhaite prolonger son défenseur central El Shaddai Bitsiabu, 17 ans, dont le contrat expire en 2024. Il pourrait être ensuite prêté dans la foulée, probablement sans option d'achat. Notre avis, Paris croit en Shaddai Bitsiabu. Reste à voir le projet qui sera proposé aux joueurs. Pour Paris, un mercato made in France se prépare. On reste à Paris, où les grandes manœuvres ont déjà commencé en vue de l'été prochain. Du côté du Parisien, on informe que le mercato du PSG devrait être axé sur des joueurs français qui devront posséder certaines qualités, être talentueux, physiques et irréprochables en ce qui concerne la mentalité. Youssouf Fofana, Monaco, Randal Kolo Muani,
Eintracht Francfort et Kefren Thuram, OGC Nice, sont notamment cités. Notre avis, après une saison très compliquée, le PSG et Luis Campos n'ont plus le droit à l'erreur sur le mercato. Le Barça sait ce qu'il doit faire pour Messi. Alors que le Camp Nou a scandé le nom de Lionel Messi, mercredi soir, durant le Clasico entre le Barça et le Real Madrid, 0-4, Mateu Almani, dirigeant du club catalan, a réagi sur la possibilité d'un retour d'un attaquant du PSG. Messi est le meilleur joueur de l'histoire. Le respect que l'on a pour lui dans notre maison est indiscutable. On fait ce que l'on a à faire, Messi fait ce qu'il a à faire. Ce qu'il se passera dans le futur, on ne sait jamais, a-t-il confié au micro de la télévision espagnole Télédeporte. Notre avis, toutes les parties semblent vouloir concrétiser ce retour. Reste à négocier d'un point de vue économique. Qui aurait refusé l'offre de 400 millions par an? On vous en parlait mercredi. Selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, Lionel Messi a reçu une offre d'Al Hilal, estimée à 400 millions d'euros par an. Mais désireux de rester en Europe, le septuple ballon d'or du PSG aurait refusé cette proposition, a indiqué le journaliste argentin Germán García Grova, TIC Sport. Il confirme, au passage, que Paris lui a proposé une offre de prolongation de contrat à la baisse. Notre avis, Messi veut poursuivre encore quelques années en Europe, et probablement au Barça. Tant pis pour les 400 millions par an. Le tournant dans le dossier Rafael Leao. C'est une très bonne nouvelle pour l'AC Milan et Rafael Leao. Au Portugal, le quotidien Record annonce en effet que le LOSC a décidé de prendre à sa charge l'amende infligée au joueur après son transfert au Sporting CP. Pour rappel, après avoir rompu son contrat avec le Sporting en 2018 avant de signer libre au LOSC quelques semaines plus tard, l'attaquant portugais avait été condamné par le tribunal arbitral du sport à verser 16,5 millions d'euros à son club formateur. Résultat, Milan pourrait rapidement formaliser la prolongation de contrat de son numéro 17. Notre avis, probablement un tournant dans ce dossier. Milan a une énorme épine dans le pied en moins, Leao aussi. Madrid, pense à Mbappé. Il n'en fallait pas plus aux médias madrilènes. Au lendemain du message de Kylian Mbappé contre la campagne de réabonnement du PSG, Marca a décidé de mettre l'attaquant français en pleine page, relançant ainsi les spéculations sur une possible arrivée, un jour ou l'autre, au Real Madrid. L'information trouve également sa place en une de AS, qui parle d'un Mbappé en colère contre Paris. Notre avis, forcément, ce nouvel épisode dans l'histoire entre le PSG et Mbappé va relancer les spéculations sur l'avenir du Français. Retegui arrive en Europe. Appelé à la surprise générale par Roberto Mancini lors du dernier rassemblement de l'Italie, Matteo Retegui a réussi à saisir sa chance avec l'Italie en marquant face à l'Angleterre et Malte. Interrogé par la Gazzetta dello Sport ce vendredi, l'avant-centre, qui évolue au club Atlético Tigre de Buenos Aires, en prêt de Boca Juniors, a confirmé qu'il arriverait en Europe cet été, et si possible en Serie A, où l'Inter Milan serait notamment à l'affût. Notre avis, pour Retegui, l'avenir s'inscrit dans le football européen. En Italie, certainement. Ekitike intéresse en Allemagne. Que va faire Hugo Ekitike l'été prochain? Première chose, le PSG sera très probablement dans l'obligation de l'acheter, puisque son option d'achat deviendra automatique si Paris termine à la première ou deuxième place. Selon le Parisien, il n'est pas à exclure qu'il parte dans la foulée, notamment en Allemagne, mais il aurait des touches. Notre avis, Ekitike connaît une première saison difficile à Paris, qui pourrait déjà songer à s'en séparer. Ou l'envoyer en prêt, ce qui serait peut-être plus logique. En Catalogne, on attend Messi. Après la claque reçue dans le Clasico face au Real Madrid, 0-4, le Barça a probablement compris qu'il lui faudra des renforts sur le mercato l'été prochain. C'est notamment ce qu'annonce Mundo Deportivo ce vendredi avec, bien évidemment, Lionel Messi en ligne. L'attaquant du PSG pourrait être l'une des priorités des Blaugrana, qui vont devoir améliorer la qualité de leur attaque, affirme MD. Notre avis, on l'a compris, Messi et le Barça vont tout faire pour se retrouver l'été prochain. Mais cela ne suffira quand même pas aux Blaugrana, il faudra d'autres renforts. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.